Chers téléspectateurs de la DGT, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans votre émission Débattons. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Serigne Khadim Diop, candidat aux élections présidentielles de l'Amicale des étudiants de l'Université. M. Serigne Khadim Diop, bonsoir et bienvenue dans notre plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être ici, d'être votre invité et je suis disponible à répondre à toutes vos questions. Merci. Voilà. Monsieur Khadim, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Est-ce qu'on peut savoir qui est Serigne Khadim Diop? En fait, Serigne Khadim Diop, c'est un jeune étudiant de Bill Jobs qui s'engage à vouloir participer au développement de son institut. Et j'invite tout le monde à venir participer avec moi à développer cet institut parce qu'on m'a appris dès le bas âge que c'est l'union qui fait la force, d'où mon slogan, ensemble, tout devient possible. Merci. Alors, Monsieur Khadim, vous avez dit que vous voulez être président. Et nous savons que dans l'école, il y a bon nombre de gens qui sont là. Pourquoi le choix de vouloir être candidat aux élections présidentielles? Il y a la volonté et l'envie de participer au développement de cet institut. Et il y a aussi une équipe dynamique qui est derrière moi, qui me booste, qui me prête main forte pour pouvoir réussir cela. Et je pense qu'avec mon programme, je peux être le président de cette amicale. Merci. Alors, vu que vous avez touché à la troisième partie, vous avez parlé de programme, est-ce qu'on peut savoir exactement sur quoi vous vous êtes fondé pour vouloir dire que votre programme fera l'affaire, ça sera la solution qui sera adéquate à l'école? Parce que le programme, ce n'est pas seulement le fruit de mon imagination. Pour le programme, c'est juste nécessaire de partir vers les étudiants, de leur demander leurs attentes, ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent pouvoir être utile au développement de cet établissement. Et c'est avec une équipe dynamique, une équipe de programme qui est derrière moi et qui m'ont soutenu à pouvoir réussir ce programme. Je pense que le programme, je peux l'appeler même le miroir. Parce que c'est à travers ce programme, tout étudiant ici présent peut s'y voir. Donc, c'est voilà, en grosso modo. Voilà. Et Monsieur Serigne Khadim Diop, est-ce qu'on peut savoir un tout petit peu quelques aspects du programme, sur quoi votre programme est basé, par exemple, les aspiralités du programme? Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Et le programme est basé sur trois aspects. D'abord, il y a le plan éducatif, parce qu'on ne peut pas parler du présidentiel, on ne peut pas parler d'institut sans parler de l'éducation. Donc, le premier aspect dans mon programme, c'est le plan éducatif. Ensuite, il y a le plan marketing, comment valoriser, comment promouvoir cet institut, comment vendre Bill Jobs Institute. Pour quelqu'un qui n'est pas à l'école, quelqu'un qui n'est pas à l'institut, de connaître et d'aimer, de vouloir être à Bill Jobs Institute. Je pense que c'est la deuxième partie de mon programme. Aussi, il y a le plan sportif et culturel. Parce qu'on est des jeunes, on aime faire le sport. Et j'ai tenu compte à cela. Il y a un plan qui est dédié à l'esport et à toute activité culturelle, qui veut dire des journées d'intégration pour permettre aux étudiants de se connaître, de mieux se familiariser. Parce que, comme on dit, l'école, c'est la deuxième famille. Donc, dans mon plan, j'ai aussi tenu compte à cela et je veillerai aussi à ce que toute personne qui est là se sente à l'aise, se sente en famille. Et je pense que c'est en somme mon programme que j'invite aussi tout le monde à venir découvrir le programme en détail demain, mercredi, le 19 décembre, Inch'Allah, à partir de midi. Il y a un meeting que je vais organiser, une sorte d'investiture qui va permettre à chacun qui ne comprend pas le contenu de mon programme. Voilà, je pense que vous avez un peu détaillé votre programme et tout ce qui est utile là-dedans. Donc, moi, je vais me camper sur un plan que vous avez parlé. Moi, je parlais non seulement du plan éducatif, moi, j'ai aspiré trois plans, n'est-ce pas? Le plan éducatif, le plan marketing et le plan culturel et sportif. Je vais m'attarder au premier plan d'abord. Dans le plan éducatif, qu'est-ce qu'on peut connaître dans votre programme? Dans le plan éducatif, j'ai jugé nécessaire de créer des clubs
des clubs d'anglais, un club de français qui va pouvoir aider les gens qui ne parviennent pas à discuter, à s'exprimer correctement en anglais comme en français. Donc, je vais aider ces personnes-là à pouvoir parler à travers les clubs. Donc, ensuite, j'ai aussi euh, décidé de mettre en place le tutorat qui est une sorte de parrainage, c'est-à-dire les élèves qui sont là ne sont pas, parfois, ils rencontrent des difficultés, mais ils ne trouvent pas des personnes pour leur expliquer ou bien leur orienter. Donc, j'ai jugé nécessaire de mettre en place une sorte de parrainage, c'est-à-dire chaque élève, chaque étudiant, un parrain. Ce parrain va t'aider à comprendre le filière que tu as choisi et va t'aider à pouvoir s'améliorer et comprendre ce qui se passe dans ce filière que tu as choisi. Donc, je pense que c'est intéressant et j'invite tout le monde aussi à y participer. Alors, je crois que pour cette partie, c'est clair pour tout le monde. Donc, je vais revenir à l'aspect numéro 2. Donc, vous avez parlé de plan marketing. Et quand on parle de marketing, on parle de visibilité. Comment vous comptez vous tenir? Pour la visibilité de l'école, je l'ai scindé aussi le plan marketing en 3 parties. D'abord, il y a la situation géographique de l'école, c'est-à-dire n'importe où tu seras, tu peux venir à l'école sans appeler personne, sans demander de renseignements. Donc, à travers votre smartphone, tu peux venir jusqu'à l'école. Donc, c'est-à-dire insérer le groupe Buildjobs Institute sur la plateforme Maps. À partir de là, tu peux venir à l'école sans pour autant demander à personne comment et où vais-je, comment venir à l'école, à Buildjobs. Donc, je pense que c'est intéressant. Aussi, il y a le plan connaissance extérieure. Dans ce plan, c'est-à-dire comment les gens qui sont pas à l'école, qui ne sont pas à l'institut, comment faire pour que ces gens connaissent l'institut. Donc, pour ce faire, on juge nécessaire d'utiliser les réseaux sociaux. Il y a des émissions radio aussi qui se feront à travers notre page Facebook qui va être diffusée en direct. De ce fait, les gens qui ne sont pas à l'école, qui sont en dehors de l'institut, vont pouvoir avoir un œil, mais aussi les gens qui sont à l'institut, une fois chez eux, ils vont pouvoir visualiser ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a aussi les partenariats, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, on ne peut pas faire toutes choses seulement par une personne. Donc, comme je le dis dans mon slogan, ensemble, tout devient possible. Donc, pour réussir dans la vie, il faut solliciter l'aide et la collaboration entre les autres. D'où la nécessité de tisser des partenariats avec d'abord les lycées, parce que, comme vous le savez, c'est les élèves de lycée qui deviennent des étudiants. Donc, il faut d'abord tisser des liaisons de partenariat avec les lycées, mais aussi avec les mairies pour les stages et des trucs genre pour aider un peu les gens qui sont là. Parce qu'ici, à Buildjobs, ce n'est pas seulement du théorie. Il y a aussi du côté pratique. Il y a le pratique et sur ce, on va lier des liaisons avec les mairies qui vont nous permettre d'avoir plus de stages pour pousser les élèves à appliquer ce qu'ils apprennent ici. Merci. Voilà. Alors, on a fait avec cet aspect. On va parler de l'aspect sportif et culturel. Donc, je vais me camper aussi dans cet aspect. Vu que l'année passée, il y avait un gouvernement qui était là. Dans votre programme, par exemple, j'ai vu que vous avez parlé de tournois de la VDN, etc. Alors, comme vous le savez bien, l'année passée, le gouvernement là, a voulu le faire aussi. Le tournoi de la VDN en regroupant. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de regrouper toutes les écoles de formation qui se trouvent au niveau de la VDN. Voilà. Le gouvernement passé l'avait énuméré dans son programme, mais ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'on peut attendre à ce que vous fassiez ça cette année-ci? Inch'Allah, je l'espère parce qu'il y a une équipe dynamique qui est à côté de moi et avec cette équipe, j'y crois et j'y tiens aussi. Je pense que ce sera possible et ça se fera. Merci. Eh bien, M. Serigne Khadim Diop, je vous remercie pour vos réponses que vous avez apportées à l'endroit de mes téléspectateurs aussi. Voilà. Et si vous avez votre dernier mot à dire, je vous laisse la parole. Merci pour cette invitation, je le dis encore, parce que c'est un honneur pour moi de venir répondre à cette invitation. Et à travers cela, je vais inviter tout le monde à venir demain. Il y a mon investiture qui se fera
au niveau du restaurant de Bill Jobs à partir de 11 h. Donc, j'invite tout le monde à venir participer, à venir assister à cette investiture. Parce que je pense que, comme je l'ai dit dans mon slogan, ensemble, tout devient possible. Et ce n'est pas une affaire personnelle. Ce que je vous dis là, Bill Jobs, ça nous appartient. Et c'est à nous de faire valoir notre school. Donc, I invite you to come see my I invite you to come enjoy my meeting tomorrow, and I'm very glad to be part of this government. To come join me. Yeah, I invite you to come join me tomorrow. Thank you. Alors, chers téléspectateurs, je crois que nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci et à la prochaine.